Bonjour. Eh bien, je vous avais indiqué que nous allions parler de différents types d'innovation en formation. Et là, nous allons parler de l'innovation sociale. En réalité, lorsque le mot innovation est prononcé, on pense souvent à des innovations technologiques sur la base d'informatique, de numérique, de tout un ensemble de dispositifs coûteux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que près de 80% des innovations en formation sont plutôt des innovations sociales. Alors la question est comment implanter une innovation sociale? On peut dire qu'en formation, la problématique, c'est de passer du stage à l'écosystème d'apprentissage. Dans l'idée d'écosystème d'apprentissage, c'est l'idée d'interaction beaucoup plus nombreuse que contre la seule interaction entre le maître et l'élève. Donc le premier niveau, on va distinguer trois niveaux. Le premier niveau consiste à enrichir le stage, à intégrer à l'institution éducative d'autres problématiques, des apports décalés, des cas réels, des témoignages extérieurs, et puis bien sûr des e-ressources. Le deuxième niveau d'enrichissement, c'est de confronter l'institution éducative avec d'autres problématiques, avec l'environnement de travail. Donc cette fois-ci, l'interaction s'enrichit de conférences, de voyages, mais également de tous les processus de professionnalisation, de réseau professionnel, de formation-action. Donc ce qui est important là, c'est la mise en place de la formation avec les nouveaux services, les modifications d'organisation, les changements de technologie. Un troisième niveau d'enrichissement de la formation pour aller vers un écosystème, c'est ce que je qualifierais de métamorphose sociétale. Cette fois-ci, ce n'est pas que l'institution pédagogique et l'institution de travail qui est convoquée, c'est l'ensemble des institutions sociales. Cette institution sociale, ces institutions sociales sont mobilisées parce qu'il y a crise. Et donc on va faire appel à un surplus de sens à travers des réseaux d'expertise, des réseaux culturels, des réseaux internet, des réseaux professionnels et des réseaux sociaux. Cet ensemble de réseaux va permettre d'accompagner les mutations économiques, sociétales et environnementales. Et nous allons voir maintenant un exemple à travers les Fab Labs qui démontrent complètement quels sont les nouveaux écosystèmes d'apprentissage qui se mettent en place à l'aune du XXIe siècle. Alors, parmi les nombreuses expériences d'innovation sociale, on va se fixer sur l'une d'entre elles. On aurait pu parler des groupes d'échange de pratiques, des groupes de co-développement, des réseaux d'échange réciproques des savoirs, des réseaux en ligne. On va aborder un exemple, celui des Fab Labs. Alors rappelons tout d'abord qu'un Fab Lab peut être appréhendé comme un espace intentionnel de création équipé de machines. C'est un espace capacitant, c'est-à-dire qu'on offre à travers un Fab Lab la possibilité d'agir sur le réel et on rend capable d'agir. Les fonctions techniques qui sont mises à disposition dépendent de l'équipement du Fab Lab. Ça peut être des outils d'usinage, des logiciels graphiques, les fameuses imprimantes 3D, du matériel de menuiserie ou de découpe. Tout ça, c'est un support à la matérialisation des idées. Alors voilà un exemple de réalisation d'un Fab Lab où il s'agit de construire les usages d'un centre de formation demain. Des petites pièces de bois permettent de représenter des cloisons. Il est ensuite possible de s'apercevoir, en les disposant, qu'il manque des pièces, et donc d'imaginer une nouvelle conception, de les dessiner directement, puis de les traduire de façon graphique et numérique, de les fabriquer soit sous la forme de pièces en plastique avec une imprimante 3D, soit de les fabriquer directement en bois, puis de les intégrer directement dans la maquette. Et ça plusieurs fois dans une itération essai-erreur rapprochée. Le Fab Lab est un espace de concrétisation d'une idée dans un objet. La création donne le plaisir d'agir. Le Fab Lab joue sur cette intention, cette envie d'apprendre. C'est un espace qui comprend aussi bien des hommes compétents que des machines. Donc l'idée, c'est que lorsqu'un utilisateur exprime une idée, les ressources humaines, techniques sont mises à disposition. Et on rentre rapidement dans un cycle essai-erreur. On voit tout de suite les résultats d'une esquisse. Il y a des processus qui s'enclenchent en boucle courte qui permettent de mieux comprendre le rôle de l'erreur dans l'apprentissage. Et puis éventuellement de bifurquer vers d'autres possibilités lorsqu'une aide fournie vient indiquer qu'on est dans la mauvaise direction. Le Fab Lab peut être aussi considéré comme un laboratoire des usages. On va inventer ces usages en situation,
en émergence. Donc on a des utilisateurs, on a des facilitateurs et les deux se stimulent mutuellement. Donc c'est un environnement riche de potentialités, de contraintes, de ressources, d'idées nouvelles. Il est stimulé par les matières, les couleurs, les formes. Il y a un jeu entre le porteur d'idées, le facilitateur, la matière, les machines, le produit et puis un résultat inattendu. En fait, le Fab Lab permet d'entrer dans un cycle d'apprentissage par le faire. On tâtonne, on teste, et cela précède la conceptualisation. C'est un mécanisme d'idéation qui s'enclenche, donc par la main plutôt que par le cerveau. Et donc c'est l'appréhension physique du réel qui vient produire cette innovation dans la façon d'apprendre. La réalisation finale, c'est un objet, et quoi qu'il se passe, c'est une réussite, car il s'agit d'une œuvre originale. Ça renvoie un petit peu au sentiment d'efficacité personnelle dont nous parle Albert Bandura, le psychologue. Ça ancre l'envie de faire un pas de plus. Le Fab Lab, on peut dire que c'est encore un lieu de rencontre avec des personnes qui possèdent des logiques différentes. Lorsque dans le Fab Lab sont présents des graphistes, des menuisiers, des facilitateurs, des formateurs et des participants qui viennent travailler autour d'une idée, eh bien, ils ne s'attendent pas à partager des idées différentes. Du reste, l'implantation, voire l'encapsulement d'un Fab Lab dans une école de design, par exemple, un centre culturel ou tout autre espace hybride, décale les apprenants, les confronte à l'énergie, aux circulations d'un lieu intermédiaire. Ça produit de l'énergie. Les sensations, les émotions, les couleurs, les rythmes, les odeurs, les personnes qui constituent le Fab Lab ne laissent pas indifférent. Ça tranche de l'univers aseptisé d'une salle de formation. Ça colle au réel, à la matière, ça ouvre des possibilités de ressentir, d'agir, et puis ça autorise un contre-pied et in fine de nouveaux sens. Une expérience dans un Fab Lab, ça offre une possibilité de réinterpréter son rapport au savoir. Bien sûr, cet type d'innovation peut être couplé avec d'autres innovations, comme des innovations numériques ou des innovations technologiques. Et ça, nous le verrons dans une prochaine séance.